Bonjour Ewat, mes divines et divins, bienvenue dans mon temple. J'espère que vous vous portez comme un charme égyptien. Je sais, ça fait un petit moment que nous nous sommes vus ou rencontrés. Je crois que on va peut-être pouvoir avoir d'autres informations puisque finalement je suis comme vous. J'avance avec mes ressentis. J'ai vécu quelque chose de très dur. J'ai eu des complications personnelles. Et puis, j'ai bien morflé comme vous parce qu'on n'est pas à l'abri. Donc voilà, vous me connaissez, j'ai beaucoup de respect par rapport à votre libre arbitre. Donc quand c'est comme ça, je préfère ne pas trop vous charger et me nettoyer avant de venir. En tout cas, je garde la foi et l'espoir. C'est pour ça que enfin j'attendais ce message et on m'a fait comprendre que j'étais apte à ce tirage. Donc voilà, je vous livre ce nouveau tirage de la nouvelle lune, rétroguidance justement aujourd'hui, nouvelle lune en ce mardi 11 mai 2021. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ces vidéos si cela peut accompagner quelqu'un qui a besoin de réponses. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. Gratitude à vos j'aime et abonnements, ceux qui ont découvert, ça a été l'occasion de découvrir mes guidances et qui viennent à moi. Netmoob, soyez en paix, en tout cas je vous le souhaite. Alors, oui, les énergies sont lourdes, très lourdes et compliquées, mais j'allais dire transformatrices et réparatrices depuis la pleine lune, évidemment du 27 avril passé. Nous avons et nous allons encore traverser un mois de mai beaucoup plus, j'allais dire clément que les précédentes périodes, mais cette nouvelle lune du 11 mai 2021 apporte dans ses valises, j'allais dire, une parenthèse enchantée, puisque oui, il faut le prendre comme ça, mes amis, même si vous n'en êtes pas convaincus, parce que c'est le moment, et oui, le moment est propice pour se reconnecter à vos besoins, vos envies, vos désirs, vous reconnecter à la terre-mère, à la nature, à la nourriture, vous nourrir spirituellement, émotionnellement. C'est l'occasion aussi de vraiment profiter de la vie et de mettre en pratique le carpe diem, si cher au signe du taureau, puisque cette nouvelle lune est en taureau. Nous sommes dans une énergie de partage, de ressenti, de douceur, d'amour, d'élan vital, il faut quand même le dire, qui poussera tout à chacun et chacune à se ressourcer en pleine nature. Oui, c'est vrai, il est probable que vous ayez peut-être cet appel. Heureusement que la limite des 10 km n'est plus, parce que je pense que là, ça serait l'apothéose. Quelles sont donc les énergies qui vous guident consciemment ou inconsciemment pour cette nouvelle lune et bien sûr qui va agir sur les prochains jours et la prochaine semaine qui va suivre? Petit rappel, puisque je pense que vous avez peut-être suivi l'actualité, Pluton, la toute petite planète qui finalement n'en est pas une, entame sa période de rétrograde annuelle. Donc au programme, une période d'introspection plus ou moins douloureuse, qui sera le préambule à des changements concrets dans nos vies et dans vos vies. Donc accrochez vos ceintures pour vous laisser habiter et mouvoir par le vivant, j'allais dire librement. C'est vrai que l'actualité est pesante, lourde, contraignante et incertaine. Cette nouvelle lune est une invitation à trouver la fluidité en vous. J'allais dire, pour être plus précise, il ne s'agit pas de suivre le mouvement collectif, même si des fois, j'allais dire, on n'a pas vraiment le choix, mais de suivre plutôt votre mouvement d'individuation, de le vivre pleinement et d'en partager l'expérience. Le souci, c'est que vous devez avoir normalement besoin de personne, en tout cas à ce stade de progrès. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez tenter de demander de l'aide, et bien naturellement, la source vous écartera des personnes justement que vous n'avez pas besoin de rencontrer ou du moins avec qui vous devez converser. Et puis au contraire, d'autres personnes auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé vont surgir. Croyez-moi, si ces personnes
viennent à vous, ou si l'opportunité fait que vous arrivez quand même à les joindre, c'est que vraiment vous aviez besoin d'intervention. Alors ce chaos ambiant, j'allais dire, est un cadeau pour retrouver ce qui doit être clair et limpide en vous. Alors c'est vrai que c'est difficile de ne pas partir à la dérive, de ne pas s'échouer, se noyer en ce moment et en nous-mêmes. J'allais dire que les vagues sont là et il faut les traverser, mes chéris. Allez, on y va, on plonge. Il faut continuer à garder le cap volontaire du taureau, aligner vos corps subtils et votre cas, esprit à votre corps bas. N'oubliez pas, mes chers Képris, contrairement à la facétieuse Mercure, eh bien, cette rétrograde de Pluton ne va pas déclencher des catastrophes quotidiennes en série, mais cette rétrograde annuelle, qui dure généralement 230 jours, quand elle se situe dans les signes du printemps, donc nous avons le Bélier, le Taureau et le Gémeaux, et 90 jours seulement dans les signes d'automne. Donc on va parler de la Balance, du Scorpion et de la Vierge, qui touchent à l'intime et invitent à l'introspection, j'allais dire façon bonne résolution sous la pression du début d'année. Vous voyez, c'est comme si on était au mois de janvier. Donc je le dis, les Taureaux, les Gémeaux, les Béliers, les Balances, les Scorpions et les Vierges vont avoir effectivement l'intime un peu bousculé. C'est eux qui vont ressentir évidemment le plus cette rétrograde, donc on peut s'attendre à des changements spectaculaires. Alors l'idée, c'est de faire le point entre vos frustrations passées et vos envies futures pour trouver comment satisfaire vos projets pour demain sans refaire bien sûr les erreurs d'hier. On parle bien, vous savez que c'est cette expression de cycle répétitif, sortir de la matrice, casser la roue, j'allais dire, un peu facile à dire, mais j'allais dire restons poétiques, restons plutoniens, si je puis dire. Donc, c'est vrai que j'ai un peu devancé les questions que vous pourriez vous poser. Évidemment, ça touche aussi cette énergie du Covid, qui touche aussi notre chakra couronne, il faut quand même le dire. J'allais dire rétrospectivement, mais on aura le temps d'en parler, je vois que nous sommes en train de vivre les moments les plus importants de la fin de cette crise sanitaire. On parlait de 2021, on me parle quand même jusqu'au début d'année 2023. Je peux évidemment me tromper, bien évidemment, mais c'est ce que je sens aux énergies. Donc la transformation va être spectaculaire avec une apothéose, j'allais dire, délivrante pour 2023, début d'année 2023. Alors, Pluton rétrogradera, donc rétrograde en Capricorne jusqu'en 2023. Donc c'est vrai que depuis le 27 avril, et ça jusqu'au 6 octobre 2021, il est possible que vous ayez des moments d'anxiété, d'inquiétude qui s'inviteront régulièrement dans vos vies, d'autant plus que si on considère le contexte sanitaire actuel, j'allais dire, c'est pas étonnant. Mais tout ceci est là pour faire le tri parmi ce bouquet émotionnel et vos différentes envies et frustrations, à ne pas confondre d'ailleurs. Je vous conseille de tenir un journal pour noter vos rêves ou encore prendre le temps de collecter une fois par semaine ce qui vous anime ou ce qui vous frustre. Le but, me direz-vous, est bien pouvoir d'ici le mois d'octobre faire un bilan de cette multitude de ressentis pour envisager un futur en phase avec vos envies profondes et ne pas commettre d'impair en vous, j'allais dire, en vous exprimant ou en vous plongeant directement sur votre autre. À noter également que pour ne pas trop subir les effets de cette rétrograde plutonienne, il est conseillé d'éviter les bouleversements. Du moins les bouleversements conséquents en début et en fin de rétrogradation. Donc si vous la jouez grande diva, je te quitte, ça risque d'avoir des retombées, ou si vous décidez de faire un petit chantage féminin, on n'est pas à l'abri, évidemment, ça risque de se retourner vers vous et c'est vous qui risquez peut-être aussi d'en pâtir. Et sinon, autrement dit, on peut s'attendre à des demandes en mariage surprise, à des démissions aussi,
Alors faites attention, hein, ne demandez pas la main de l'autre ou ne démissionnez pas dans la semaine du 6 octobre 2021. Vous avez le temps. Je serai vous, j'avancerai sur mon petit bonhomme de chemin, j'accueillerai ce qu'on m'envoie en ne prenant aucune décision pour le moment. Pluton rétrograde, oui, donc quelle influence spécifiquement justement pour chaque signe, je vais y arriver. Eh bien la rétrograde de Pluton, même légère, touche tous les signes du zodiaque, exacerbant ça et là certains, bien sûr, de vos traits de caractère. Donc pour les natifs du Bélier, c'est leur tempérament ardent qui sera titillé et cette sursollicitation risque de faire des étincelles. A l'inverse, les taureaux seront galvanisés par l'énergie plutonienne, intuition, courage et abnégation les aideront à déplacer des montagnes. Les gémeaux seront à fleur de peau, pas de manière continue, mais tout au long de la période de rétrograde, heureusement, mais plus souvent tout de même. Rajoutez à cela des questionnements à n'en plus finir sur le sens de la vie, ou la prochaine saison, je ne sais pas moi, de Resident ou de Grey's Anatomy. Bref, des projets qui s'amoncellent et qui risquent de... Enfin, on risque de retrouver les Gémeaux un petit peu sur les rotules à l'automne prochain. Donc attention, ménagez-vous parce qu'on a besoin de vous jusqu'en octobre, amis Gémeaux. Les natifs du Cancer auront également bien du mal à garder leur calme. L'anxiété risque de brouiller leurs esprits. C'est le moment de croire en soi, mes amis Cancer, et en vos pressentiments, parce que vous avez beaucoup de pressentiments. Les lions, quant à eux, verront leur soif de pouvoir prendre un nouvel essor. Donc attention, intransigeance, autorité, domination. Mais j'allais dire, cette emprise ne sera pas vraiment un atout en cette période. Amis lions, écoutez-moi, parce que des fois, vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Je ne connais pas votre ascendant, je ne connais pas votre lune, qui peut influencer votre signe solaire. Amis lions, donc peut-être que vous pouvez ne pas vous retrouver dans ce que je vous dis, mais si vous êtes franc avec moi, en plus si vous avez un alignement Mercure ou Vénus, vous allez voir que votre autorité ne va pas passer cette fois-ci et vous allez peut-être en découdre jusqu'au mois d'octobre. Les Vierges auront peut-être du mal à lâcher prise, elles essaieront de faire bonne figure, mais perdre le contrôle ou changer ses habitudes, c'est vrai que ce sont deux des plus grandes frayeurs des Vierges et pourtant il faudra se laisser aller pour garder la tête froide et ne pas céder au stress. Les Balances seront tentées par les excès, sortir après le couvre-feu, par-ci, par-là, commander peut-être des brunchs tous les jours de la semaine par-là. Même si les remarques des autres sont désagréables, il peut être bon parfois de les écouter à mi-balance au lieu de pousser dans les brancards pour obtenir uniquement ce que vous voulez et rien que ce que vous voulez. Côté prise de risque, nos amis scorpions seront pas du tout en reste. Hein. Franchir les limites, c'est un art de vivre pour ces natifs à l'esprit piquant, mais pas toujours avec le résultat escompté. Attention, amis scorpions. Le Sagittaire est sans doute le signe le plus verni par cette rétrograde de Pluton. Prêts à relever tous les défis, les natifs de ce signe ne s'économiseront pas au risque d'arriver épuisés à l'automne. Attention, puisque vous êtes le frère, j'allais dire, qui se trouve en face des signes du Gémeaux. Quant aux Capricornes, eh bien, ils vont broyer du noir, plus que d'habitude en tout cas, mauvaise humeur, doute, problème de communication, cette rétrograde risque d'être forte en tension, attention, ménagez-vous. Les Verseaux se voient, eux, dotés d'un élan de conquête ou de revendication, voire peut-être un peu trop d'audace pendant cette rétrograde de Pluton, donc attention. Soyez pas maladroits les Verseaux, hein, parce que vous avez tendance des fois à dire des choses qui ne se disent pas. Les Poissons, eux, suffoquent et préfèrent rester dans leur zone de confort plutôt que de devoir affronter les influences extérieures, une sorte de syndrome de la cabane aquatique qu'on pourrait tout bonnement appeler le syndrome de l'aquarium. Heureusement, ils et elles bénéficieront d'un éveil spirituel qui leur permettra de traverser cette période sans trop de difficultés. Donc attention, on vous résistera, mes amis. C'est pas la peine de pousser trop fort la porte ou de chercher à en découdre. On vous résistera. On vous répondra, donc ne provoquez pas des rapports de domination sous prétexte que vous êtes trop frustré. Hein. Alors c'est vrai qu'on a traversé un carré sur le mois d'avril où on nous disait qu'il fallait se jeter à l'eau. J'allais dire que la phase
de plongeon est passé. Il faut maintenant effectivement canaliser votre volonté et c'est vrai que c'est maintenant. On parle de vous aussi pour diriger votre vie. Principalement, on vous demande de diriger votre vie, pas de diriger l'autre, sans rapport de force et de domination. Je le répète, d'ailleurs à ce propos, je tenais à faire un petit message. J'ai subi, parce qu'il faut quand même le dire, beaucoup d'excès. Ça fait partie des égrégores, ça fait partie de nos métiers. Il y a des moments où je ne peux plus contenir. Donc je voulais vous dire qu'effectivement, ma ligne WhatsApp est uniquement pour les gens qui sont en suivi mensuellement et qui sont rattachés au programme d'harmonisation de 4 mois. Je ne réponds plus aux messages WhatsApp. Vous êtes adorable, mais quand vous me dérangez effectivement très tôt le matin ou très tard le soir pour me dire que vous n'êtes pas bien ou que vous avez envie, il y en a certains qui me demandent de regarder juste une carte, enfin, c'est le monde à l'envers. J'ai envie de dire que non. Non, 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 je n'ai pas à vous obéir, même si vous êtes très gentil ou très gentil, mais vous n'êtes pas mon père, vous n'êtes pas ma mère. Donc voilà, c'est terminé. Ça a eu raison de vos comportements. Il y a eu trop d'excès, trop d'abus par rapport à ma vie privée, parce que ça me dérange même le week-end. Donc cette ligne WhatsApp est réservée aux gens qui font le programme d'harmonisation de 4 mois. Pareil pour les SMS, s'il vous plaît, ne me faites pas des SMS de 8 km. Je finis toujours par lire mes messages et croyez-moi, la source fait très bien les choses. Si je ne lis pas en temps et en heure, c'est que ce n'est pas primordial. Je vous l'ai dit, travailler sa spiritualité, c'est faire confiance au temps et ne pas chercher à le maîtriser. Personne ne doit vous obéir et personne ne dépend de personne. Merci. Allez, c'est parti, on va regardons ce que l'art d'aimer alchimique vous réserve et ce, ne l'oublions pas avec les 5 mois de préparation et de transition au changement. Je l'ai dit, vous avez jusqu'au 10 juillet inclus pour réaligner vos énergies, reprendre la course de la transmutation, plus concrètement jusqu'au 10 octobre 2021. Alors, ce 11 nous renvoie à la persuasion. Il y a un axiome qui dit « joyeux dans l'espérance, tenace dans la tribulation, sois constant dans la prière ». Alors là, le sens général nous parle de la loi divine ou de la justice divine. Certains et certaines pensent que des choses doivent à présent leur revenir, de gré ou de force. Oui, peut-être que je grossis un peu le trait, mais c'est pour vous parler des rapports dominants et dominés que vous créez, des fois sans le vouloir. Je reçois des messages, oui, je comprends pas, on m'a répondu ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais posez-vous la question, si quelqu'un vous envoie paître, c'est que vous êtes trop en rapport de force. Hein? Les rapports dominants et dominés qui s'opposent à la force de l'amour, et bien à un moment donné, vous les prenez en pleine tête, je l'ai dit, c'est la clé pour réunir son jumeau ou sa jumelle en soi. Il faut être dans le jeu et non dans le moi-je. J'espère que vous me suivez. Celle ou celui qui maîtrise bien évidemment les 7 lois universelles ouvrira la porte des étoiles. Il est question d'harmoniser la Kundalini sacrée avec vos corps subtils en conscience et non en désir. Ne pas faire la différence va vous faire ouvrir les yeux sur les rapports dominants que vous ou l'autre exercez. Attention, vous pouvez perdre des êtres précieux. Hein, il n'y a pas que votre jumeau, ça peut être aussi des amis. Vous n'aurez rien par la force, vous n'aurez rien par la peur, vous n'aurez rien par la pitié ou la victimisation, je tiens à le dire. Domptez-vous, apprenez à calmer vos doutes, vos peurs, soyez ferme avec vous-même. Vous comprenez aussi mon silence, moi aussi, des fois j'ai besoin de me retrouver, d'être ferme et non injuste avec les autres pour passer vos nerfs frustrés. C'est ce que j'essaie de vous expliquer par rapport à ne serait-ce qu'à mes SMS et à mes WhatsApp. Donc,
On pourrait parler de manière plus positive, avoir un esprit sain dans un corps dont les pulsions sont maîtrisées. Attention aussi, donc, si vous êtes vraiment en progrès par rapport à ça, vous pouvez avoir des remontées de vieilles colères ou de vieilles injustices non exprimées. Certaines personnes m'ont dit avoir beaucoup de mal à dormir en ce moment. Il faut transmuter le plomb du petit moi inférieur ébouriffé de votre personnalité pour reprendre le chemin de votre individuation. Ça tombe bien. Pour ceux qui ne l'avaient pas terminé ou pour ceux qui avaient un peu oublié le chemin, eh bien on va les y reconduire, j'allais dire. Même pour moi, hein, le message a été clair. Je reprends mon individuation et le travail sur ma Kundalini sacrée. Et d'ailleurs, à ce propos, je dois arrêter définitivement le tirage flamme jumelle parce que ça vous conduit en excès. Je n'ai pas envie voilà, d'être comme certaines personnes. J'ai été très claire par rapport à la chaîne YouTube et c'est vrai que ça diffuse de très mauvaises énergies que je ne cautionne pas. C'est pour ça que par moment vous ne me voyez pas. Je vais vous proposer bientôt autre chose et d'ailleurs ça sera plus pour vos jumeaux cosmiques et jumelles cosmiques. Il y aura probablement 2 programmes de formation sur un parcours de 4 mois qui vous permettra évidemment de travailler votre Kundalini. Je respecte votre libre arbitre, je vous laisse pour le moment cheminer. Je vais reprendre évidemment mes interventions animées, j'allais dire, pour prendre moins d'énergie en direct aussi. Et le moment venu, je vous proposerai donc ces 2 formations pour avoir, vous aurez un livre avec des exercices, le sadhana, le pranic, pour pouvoir justement ajuster peut-être aussi avec des mouvements de yoga, nidra ou hatha. En tout cas, je n'ai pas encore réfléchi sur le sujet, mais voilà, c'est en cours. Vous êtes un cheminant, vous êtes un adepte, une adepte. Le cheminant, l'adepte, domine les forces naturelles de ses passions destructrices. Trop de volonté nuit à l'intuition et du coup, vous n'êtes pas dans votre féminin. Et c'est vrai que pour accroître la foi, il ne faut pas perdre de temps. La loi cosmique et l'astrologie va favoriser ce passage. Il faut transmuter en amour et dans vos visions d'amour l'instinct animal où vous avez tendance à provoquer des rapports de force, soit parce que vous êtes sous domination, soit parce que vous êtes trop dominant. Vous pouvez être sous domination et en plus ne rien faire. Hein? Vous pensez attendre, vous n'attendez pas, vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous ne vivez pas non plus et c'est très embêtant. Donc je le disais, il faut transmuter en amour et dans vos visions d'amour cet instinct animal pour attirer l'abondance vers vous. Ne vous en prenez pas à l'autre, aux circonstances autour de vous. Travaillez sur ce besoin de chercher toujours ce besoin de domination ou le rapport de force à tout prix, hein, peut-être malgré vous, peut-être que vous êtes... et vous êtes seul responsable, hein, il ne suffit pas d'appeler quelqu'un et de dire « tu me mets en assujettissement, tu me mets sous domination », c'est vous qui participez aussi parce que vous pouvez être toxique, hein, il n'y a pas que l'autre. Et pour les autres, évidemment, on peut peut-être avoir moins de problèmes de toxicité dans les rapports, mais peut-être que vous avez un trop gros besoin de luxure en ce moment, vous dépensez beaucoup, votre besoin d'apparat ou peut-être de superficialité ou de dépense n'est peut-être pas une solution. D'ailleurs, il faut comprendre la toxicité aussi que vous diffusez, mais il faut libérer aussi cette toxicité parce qu'en fait, ce sont des émotions négatives. Il faut les transformer évidemment en émotions positives. En tout cas, il ne faut pas renier les émotions positives qui font partie de la vie. Par exemple, eh bien, affirmez vous-même que vous êtes digne d'aimer et que si vous n'avez pas les réponses aujourd'hui, c'est parce que ça ne dépend pas de vous et que quelqu'un est peut-être probablement en train de travailler sur soi. Et pour d'autres qui ont harmonisé tout cela en eux, eh bien, il y a peut-être encore du retard. C'est vrai que ça peut provoquer encore beaucoup de contrariétés, mais j'ai envie de dire que pour le coup, vous ne pouvez défier évidemment la 3e loi universelle, hein, dans les lois égyptiennes. La 3e loi qui fait partie des 42 lois aussi associées à la Mahat. Dans les lois universelles, on parle de la loi de la vibration, hein, la loi immuable, la 3e des 7 lois universelles qui nous dit que rien
ne repose, tout bouge et tout vibre. Donc vous n'allez pas rester comme ça, il faut faire confiance à l'univers. La troisième et dernière loi universelle immuable nous dit aussi que l'univers entier est une vibration. La science a confirmé que tout dans l'univers, y compris vous, est une pure énergie, vibrant à des fréquences différentes. L'axiome nous dit l'énergie attire l'énergie, alors sur laquelle la loi de l'attraction est basée évidemment, à son fondement dans la présente loi. Tout ce que nous expérimentons avec nos 5 sens physiques est transporté à travers les vibrations. Donc attention, j'allais dire attention, travaillez votre Kundalini sacré, travaillez le réalignement, travaillez la loi d'attraction et cessez le bavardage du moi-je et préparez-vous au changement pour votre futur présent. Alors, cela vaut également pour le domaine mental. Vos pensées sont des vibrations. Toutes vos émotions sont des vibrations. Et c'est ici que réside, bien évidemment, l'amour inconditionnel. Si vous continuez à croire que votre situation bloque parce que simplement il ou elle ne se décide pas, eh bien vous allez attendre longtemps. Dans le sens où je le disais à l'instant, toutes les lois dépendent de l'une et de l'autre. La loi de vibration, troisième loi, dépend de la première loi du mentalisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, petit rappel, la loi du mentalisme est immuable, elle ne change pas et vous ne la ferez pas changer, mes chatons. La loi du mentalisme nous parle de la matière. La première des 7 lois universelles nous dit que l'univers est mental, que tout ce que nous voyons et expérimentons dans notre monde physique a son origine dans l'invisible. C'est cela le domaine mental. Cette loi nous dit qu'il n'y a qu'une seule conscience universelle, le mental universel. Vous pouvez essayer de contourner, vous pouvez essayer de manipuler, ça ne fonctionne pas et c'est à partir de lui que toutes les choses se manifestent. Donc travaillez votre magie divine. Toutes les énergies et la matière à tous les niveaux sont créées et sont subordonnées, je pourrais dire, à l'omniprésence, c'est-à-dire mental, universel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre réalité est une manifestation de votre esprit. Si vous faites confiance à l'univers et si vous décidez, pas que vous refusez cette réalité, mais que vous pouvez transformer cette réalité, eh bien vous allez voir que vous allez être dans la manifestation. Alors c'est ce qu'on appelle être un peu dans son sadi. Il y a des personnes qui postent en disant oui, c'est un comble de vous faire croire que vous pouvez être dans votre illumination, votre bodhisattva. Peut-être pas totalement parce que c'est un travail universel, mais c'est un travail de longue haleine, mais rien ne vous empêche d'essayer en tout cas de commencer à aller sur ce chemin. C'est notre vrai pouvoir en parcours cosmique et en parcours sacré, c'est ce que nous devons faire, participer à la transformation de la matière, du mental par l'esprit et par la manifestation, je voulais dire. C'est votre pouvoir parce que quand vos tirages parlent de retrouver votre pouvoir, hein, tout ce que vous voyez sur YouTube, je l'ai dit, comme les phénomènes qu'on entend partout de retour, eh bien on nous parle simplement de retour, hein, tout est polarité, retour du travail de votre féminin ou de votre masculin que vous devez ajuster puisque votre travail principalement, c'est que votre masculin ne soit pas trop haut, que votre féminin ne soit pas trop haut non plus, mais que tout cela soit ajusté et pour ça vous devez vous occuper de votre Kundalini sacré, c'est au programme. Je vous fais confiance, je vous laisse chercher vos propres sources, il ne suffit pas forcément de croire que qu'il suffit d'y penser pour le manifester, mais des fois c'est important de l'étudier pour que ça se présente à nous. Donc retrouver son pouvoir en langue spirituelle égyptienne, hindouiste et bouddhiste, eh bien le vrai pouvoir, notre vrai pouvoir, c'est celui de l'esprit. Nous ne devons jamais perdre notre esprit et ne laisser personne diriger notre esprit, ne laissez pas les sentiments vous gouverner. Quand vous le perdez, vous faites des remarques agressives, passives, influencées par le feu de la passion qui n'est pas de l'amour. Vous faites de l'ingérence dans la vie de l'autre, vous lui demandez où il en est, pourquoi il ne part pas. Ça, c'est de l'ingérence, mes amis. Attention, ne mélangeons pas une personne qui vous dirait je pars et qui ne part pas. Oui, là, je peux comprendre effectivement que vous avez des raisons de vous poser des questions. Si vous comprenez que tout est mental, vous savez que vous pouvez prendre le contrôle de vos pensées et émotions au lieu de chercher à le faire constamment chez l'autre.
Cet amour sacré est là pour vous apprendre que prendre le contrôle, ce n'est pas une réponse de l'univers. Agir par peur de perdre le contrôle non plus. L'univers nous invite à garder de nous-mêmes notre esprit durablement en discernement et en observation sur nos comportements. Les commérages, la spéculation, l'interprétation, l'observation. Attention, attention, c'est important d'analyser les faits, accepter et les comprendre, ok? C'est aligner votre esprit avec l'univers et votre unité. Vos polarités, votre alchimie secrète permet évidemment cette fusion avec vous et l'univers. Le grand architecte Ptah, jumeau de la déesse et guérisseuse Sekhmet, représente cette alchimie blanc et rouge. Ptah est le dieu créateur par excellence, il est considéré comme le démiurge qui a existé avant toute chose et qui, par sa volonté, a pensé le monde. Il l'a d'abord conçu par la pensée, puis réalisé par le verbe. Ptah conçoit le monde par la pensée de son cœur et lui donne la vie par la magie de son verbe. Ptah est un être parfaitement aligné. On pourrait entendre le masculin conçoit le monde par la pensée de son cœur et c'est la féminine qui lui donne vie par la magie de son verbe. Donc attention à ce que vous dites. Le jumeau ne parle pas parce qu'effectivement, des fois, il n'est pas en connexion avec les pensées de son cœur, mais vous, a fortiori, quand vous êtes dans le blablatage et la spéculation, attention, attention, parce que tout ce que vous dites se manifeste. Hein. Donc attention, votre comportement doit se refléter en lui aussi, hein, et vice-versa. Votre pensée doit être alignée sur le cœur. Hein. C'est ce que on vous dit principalement. Ça me fait penser à 3 vers comme ça, magnifiques sur Ptah. Ptah au beau visage, Ptah maître de vérité, Ptah maître de justice. Ptah est représenté en général sous les traits d'un homme à la peau verte. Peut-être que vous avez déjà vu ces représentations. Il est enserré dans un suaire. Très souvent, on le confond avec Osiris. Ça n'a rien à voir. Donc il a un suaire, vous savez, c'est ce linceul quand on meurt qui lui colle à la peau. Il porte une barbe divine et il tient un sceptre associant donc les 3 symboles puissants de la mythologie égyptienne et de l'immortalité. Le sceptre Was, le signe de vie Ankh et le pilier Djed. Hein. Donc c'est ça, alignez votre Djed sur votre Ka, hein, par le souffle de vie, l'Ankh. Alors on peut entendre évidemment le mouvement du corps, ça peut être le yoga, ça peut être le souffle pranique, ça peut être tout ça. Être donc aligné par le souffle de vie, ce sont 3 symboles combinés qui indiquent les 3 pouvoirs créateurs du Dieu. La puissance Was, la vie, je l'ai dit, Ak, la stabilité, voilà, Djed, alignez votre Djed sur votre Ka, mes amis. Et si vous respectez la première loi du mentalisme, c'est que vous acceptez que tout ce que vous voyez expérimenter dans votre monde physique a son origine dans l'invisible. Votre monde intérieur changera et votre monde extérieur s'alignera à votre quotidien. Donc attention, la colère peut devenir de la haine sans que vous en ayez conscience. La haine la plus élevée et la plus subtile des vibrations émotionnelles. Donc attention, ça peut beaucoup fonctionner dans la matière. Votre relation peut être bloquée parce que quelque part vous avez créé de la haine, soit parce que c'est votre autre qui a dans son environnement quelqu'un dans son existence qui le déteste ou qui lutte contre lui, donc ça peut bloquer aussi les énergies de transformation. Peut-être que la personne que vous aimez déblate beaucoup en haine parce qu'elle est en colère et du coup, mon pauvre ou ma pauvre, vous subissez cette colère. Donc dans ces cas-là, ne participez pas à sa colère, ne cherchez pas à développer plus de haine. Prenez vos gaules et vos cannes à pêche, j'allais dire, et prenez le large pour un temps. Si vous-même, vous avez encore de la haine pour un ex-compagnon ou une ex-compagne dont vous n'avez pas toujours conscience, vous avez du mal à faire de la place pour l'autre. Et si, malgré vous, la jalousie, l'envie est autour de vous, à cause d'une relation triangulaire, faites en sorte de la chasser. Moi, je vous conseille de prier pour l'énergie tierce, hein, que ce soit le travail ou que ce soit une personne.
vous ne devez ni faire de mal, ni provoquer par la parole. Hein. Vous êtes le verbe, vous saisissez, surtout parce que vous êtes la troisième énergie qui est rentrée évidemment dans ce processus trinitaire, si je puis dire. Donc méfiez-vous de vos vibrations mentales. Hein. Donc c'est important. La carte de ce 11, évidemment, puisque nous sommes donc le 11 mai, représente Kaf. Kaf qui est, je vous le donne en mille, le corps de résurrection. Alors, on parle évidemment du rayonnement, ça nous renvoie donc à notre Manipura, hein, le rayonnement. Pour ceux qui ont encore les supports pour le programme d'harmonisation, eh bien c'est l'occasion de reprendre le travail que je vous ai donné sur le Manipura pendant une semaine. On parle évidemment du corps hein, qu'on doit aligner, accueillir, être le contenant, hein, pour le moment ne pas agir mais contenir peut-être votre colère, votre épurement, vaincre l'inertie parce que vous pouvez être aussi dans une forme de découragement, triompher de la colère et de la frustration ou de la révolte, hein, parce que c'est ce qui peut aussi se présenter. Et bien sûr, au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps, eh bien, il y a ce temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection, bien sûr, c'est la vie. En Kaf résident les mystères de la matière, ça veut dire qu'elle régit aussi les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus encore, puisqu'on parle bien d'utiliser les corps subtils. Son pouvoir guérisseur est immense, il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'au plus dense. Donc c'est vrai que là, l'énergie de Kaf vient activer dans l'intimité, j'allais dire, des cellules. On parle de régénération cellulaire. On parle évidemment du code secret de notre hérédité divine. On peut nous parler d'épigénétique aussi. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'épigénétique, eh bien nos cellules sont très influencées par notre environnement, qu'il soit karmique, que vous ayez la possibilité d'accéder aux livres, hein, c'est-à-dire par les lois akashiques. Attention, il faut travailler cet aspect du corps de lumière, réveiller l'homme et la femme nouveau et nouvelle qui est en vous et être, bien sûr, pour les chrétiens, c'est une expression qu'ils connaissent, être le pain de vie. Alors, lorsque Kaf apparaît dans un tirage, ça nous indique aussi qu'il y a qu'une action est nécessaire sur le plan matériel, mais il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive, à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, et pour cela, Kaf va être une aide précieuse. Donc, elle nous dit aussi, et elle nous mène enfin, j'allais dire, à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et elle nous ouvre cette carte, le chemin, pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Aimons notre corps, occupons-nous de notre corps. Vous ne faites peut-être pas assez d'exercices. Ça nous aide aussi à nous ouvrir réellement. Mais quand je parle d'exercice, c'est-à-dire travailler et faire des mouvements en spiritualité, le yoga, le pilate, sont complètement appropriés, les grandes marches dans la nature. Travailler cet aspect de la coupe offerte, hein, où va pouvoir se déverser justement la puissance dynamique de la vie. Donc Kaf est une très très belle carte, évidemment cela va sans dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, par ailleurs, revenons à nos sphinx. Ce 11 jours donc de la nouvelle lune nous donne 1 plus 8, hein, 18, le crépuscule. Nous avons un atome, la manifestation, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec Nefertum, accomplissement parfait de la beauté. Hein. Je l'ai dit chez les Égyptiens, la beauté, c'est accomplissement par la pureté d'intention. Revenez à cette pureté d'intention, à cet amour inconditionnel. Arrêtez de le solliciter uniquement pour le voir et uniquement pour faire l'amour. Il faut revenir à cet amour inconditionnel pour vous-même et pour l'autre. Il est important de ne rien contrôler, de ne rien interpréter. Je ne voulais pas faire aussi des consultations sur le parcours sacré aussi, afin de vous laisser revenir à vous
et manifester votre pouvoir et votre esprit de manière plus juste, c'est-à-dire vous laisser venir vers moi. Donc c'est important que vous changiez vos comportements. Faire évoluer votre vibration positivement, sans victimisation, sans frustration, sans jugement de vous ou de l'autre. Et c'est vrai que, pardon, cette carte du crépuscule, elle a pour... cette carte, ce chiffre qui nous parle de crépuscule par rapport aux enseignements de Thoth, eh bien, évoque l'axiome, selon les enseignements sacrés, que ta charité soit un grenier inépuisable et ta patience non moins inépuisable que ta charité. Alors ça veut dire que la lumière et l'ombre sont à nouveau présents. La magie blanche, la magie noire pour certains. Donc on parle de convertir la lune en un soleil éblouissant. Alors on peut le faire normalement par l'échange de fluides, donc on le fait souvent par un échange sexuel ou de tantrisme blanc, mais c'est vrai que le chien mercurien représente souvent le pouvoir sexuel qui nous conduit à la libération. Il faut sortir ce chien des enfers, j'allais dire libérer, purifier la force sexuelle, c'est important. C'est l'ennemi secret de l'initiation. L'assaut des ténèbres, c'est cette énergie sexuelle que vous utilisez mal, vous marchez très mal dans votre magie. C'est aussi cette grande lutte que vous ressentez, parce que pour conquérir le ciel, il faut lâcher cette domination sexuelle. Vous êtes peut-être sous domination parce que vous êtes dépendante et dépendant sexuel. Il faut maîtriser et avoir une maîtrise sur les 3 mondes. Le travail intense de la mort psychologique, du petit moi, la mort de la magie sexuelle, arrêter d'envoûter ou de manipuler uniquement pour avoir un retour sexuel. Débarrassez-vous de tout ce qui est fantaisie, parce que forcément, il y a des énergies peut-être aussi de traîtrise qui vous collent et qui vous plongent encore dans la confusion ou qui vous rendent malade de jalousie ou de chagrin parce que vous avez déjà été trompé par l'autre ou par un ex-compagnon ou une ex-compagne. On parle de luxure fatale, le strup, et vouloir nager dans la sexualité. Excusez-moi, mais c'est pas cette semaine que vous allez conclure l'affaire. Moi, je vous le dis, le sentier est plein d'ennemis. Et si on ajoute la référence kabbalistique, évidemment du 11 qu'on regardait tout à l'heure, eh bien le corps de la résurrection, c'est Osiris. Osiris, c'est la voix, c'est l'une des principales initiations. Le mythe d'Osiris parle évidemment de son goût de la luxure qui lui a été fatal, mais j'allais dire c'est beaucoup plus subtil dans le mythe. Je vous invite d'ailleurs à lire et à relire le mythe d'Osiris par Plutarque, et peut-être même aussi de Shiva et de Shakti aussi, qui est important aussi de lire. Donc voilà pourquoi aussi c'est important d'analyser ces symboles mystiques. Mais bien évidemment, je vous le rappelle, attention au visionnage sur YouTube. Vos pensées, vos mots doivent être bien orientés en cette période. Ne cumulez pas du doute pour du doute, mes chatons divins. Si vous tombez sur une très bonne guidance, eh bien, qui vous parle immédiatement, restez sur cette guidance. Voyons donc ces cartes alchimiques, comment avancer jusqu'au 25 mai, juste avant cette pleine lune de transmutation et de transformation, toujours en cours sur le plan spirituel et chimique, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de l'autre, évidemment comment travailler spirituellement et alchimiquement. On retrouve 2 cartes, et je ne suis pas étonnée, très importantes, l'alchimiste, que nous avons à notre gauche, et l'Athanor, on pourrait même dire l'ermite et la maison de Dieu. Alors, en alchimie spirituelle, on parle bien sûr de four philosophique pour évoquer l'Athanor. Alors, là, le four n'a plus d'existence réelle. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez brûler en enfer. Le four, l'Athanor, c'est l'espace mental dans lequel la transformation de l'individu va pouvoir s'opérer, c'est-à-dire l'œuvre au noir, qui consiste à explorer sa propre matière, le corps équivalent de la terre, afin d'opérer en elle une séparation des deux. Cette séparation consiste à délivrer l'esprit humain, on en parlait, l'eau, afin qu'il puisse
s'élever vers le principe supérieur, c'est-à-dire le feu, l'âme du monde, le feu divin. Et c'est vrai que le corps est l'élément qui enchaîne l'esprit. Hein, l'attachement, hein, je ne sais pas si vous me suivez, le corps crée le désir et l'attachement et il est la cause de l'individu égocentré non éveillé, illusionné, prisonnier de lui-même sans même qu'il le sache. Le corps crée l'illusion de la conscience, il empêche la véritable conscience de se manifester, la pleine conscience. Hein. Voilà pourquoi aussi vous avez peut-être du mal à méditer parfois. Donc il va falloir abandonner tout cela, faire vraiment ce travail d'alchimiste pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui sont dans cette résistance. Parce qu'avec l'alchimiste, il vous est demandé de réaliser votre légende. Hein. L'unique obstacle à nos rêves ou à vos rêves, c'est vous. C'est pas forcément l'autre, hein, et de ne pas perdre la maîtrise de votre vie. Ça, c'est important. Ce sont là les deux clés du bonheur. Le lieu de l'expérimentation, j'allais dire, est donc l'individu en lui-même, son corps, son psychisme, sa conscience. Là encore, le travail de l'alchimiste sur lui-même se fait en vase clos. Personne ne peut intervenir pour lui. Vous m'avez bien compris, personne ne peut intervenir pour lui. Aucune réponse ne peut venir de l'extérieur. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous, il n'y a pas de passe-droit. Il s'agit d'un processus intime, d'une maturation lente qui ne doit pas subir d'ingérence ou de mauvaise influence. C'est ce qui va permettre aussi un changement d'état psychique, hein, de transformation. Si vous intervenez, il y aura encore des retards et c'est pour ça que j'en ai assez de tirer les cartes pour des gens qui systématiquement me posent la même question alors que très souvent derrière mon dos, elles font tout capoter. Ce travail commence par une plongée en soi, l'introspection, qui vise aussi à une meilleure connaissance de soi. On vous dit encore aussi qu'il s'agit peut-être aussi peut-être d'une période de remise en question brutale. Vous n'avez peut-être pas été prévenu, vous n'avez plus de contact, peut-être que vous subissez aussi un licenciement, peut-être que l'autre ou vous-même êtes en plein divorce, hein, puisqu'on me parle d'une séparation. Et en troisième point, nous avons bien sûr la réponse, hein, qui va venir en nous. La réponse, nous l'avons, eh bien oui, nous avons la résurrection avec le nouvel Adam, l'homme quantique, ou la réalisation, bien sûr, de l'ancien et du nouveau par le nouvel Horus. Fusionner l'ancien et le nouveau en nous ou en lui. On peut voir d'ailleurs l'œil de Ré Horus, l'œil droit, donc l'œil du masculin. C'est valable aussi pour les deux genres physiques, masculin ou féminin. Il va falloir calmer et baisser un peu le masculin. Donc on va retravailler notre féminin. C'est un petit peu comme si on nous parlait de deux hommes qui se rencontrent enfin. Hein, c'est peut-être votre masculin qui rencontre enfin le masculin de votre autre. Un homme solide et un homme persévérant. Ce qui équivaut à dire un homme qui est en maîtrise de son pouvoir par la sagesse et pas par la domination. C'est ce qu'on vous demande d'être et c'est peut-être ce que fait votre autre. On fait part peut-être aussi de ses recherches intérieures. Peut-être que cette personne a le courage de renaître pour pouvoir avancer vers vous. Peut-être que cette personne est dans le processus déjà de la résurrection et avance vers vous. Bravo, bravo, bravo. Elle va avoir le courage de le faire. En tout cas, vous le pouvez, c'est ce qu'on dit. Donc tout ceci est très intéressant, bien évidemment, parce qu'au total, cela nous donne le 49, 4 plus 9. Donc on voit bien introspection, lenteur qui apporte évidemment, je vous le donne en 1000. Et voilà la carte sans nom, c'est-à-dire appelée aussi l'arcane sans nom, la transformation. Alors oui, c'est une grande période de transformation, on change radicalement de philosophie ou de vie, de façon de voir les choses, on quitte son travail, sa maison ou quelqu'un. Hein, je tiens à le dire, c'est quand même hyper important. Et en détail, on va réfléchir un peu sur le plan aussi amoureux, grosso modo, ce qu'on nous dit. Alors,
avec cet alchimiste, on nous dit que il y a de l'amour absolu. Il y a peut-être un amour exclusif aussi qui étouffe, hein, que ce soit une énergie tierce, que ce soit vous. Euh, Peut-être qu'on est dans un amour unique, concentré sur un seul être. Et là, on vous dit que cet amour ne peut pas résister au temps parce que on doit reprendre son parcours d'individuation. Et justement, parce que vous vous empêchez de le faire, vous êtes peut-être baigné dans une forme de mélancolie. Alors, c'est intéressant parce que si vous vous souvenez avec la Tanor que nous avions, eh bien, on comprend que cet alchimiste doit abandonner ses résistances, que les choses vont craquer ou craquent, en tout cas dans le bon sens, que la balle est dans son camp, qu'on ne peut pas accélérer les choses et que évidemment cet alchimiste peut-être a la possibilité aujourd'hui, non sans inquiétude, peut-être d'avancer ou de traverser les choses. En tout cas, cet alchimiste pressent que les choses ne peuvent plus rester en l'état, ce que je trouve quand même assez intéressant. Et avec la carte de la résurrection, eh bien, on invite encore l'ermite à faire une pause, à se recueillir dans son temple intérieur, à écouter, à suivre sa petite voix. Donc, c'est une phase normalement qui doit l'inspirer, il doit s'intérioriser, il ne faut pas le bousculer. Attention aux malentendus aussi, hein. Cet alchimiste avance et peu importe les conséquences, donc attention de ne pas aller trop loin. La conviction est une force, mais à condition qu'elle ne tourne pas à l'étouffement. Cet alchimiste tente peut-être aussi de ménager ses proches, peut-être au détriment de ses priorités, peut-être que là lui-même étouffe et qu'il sait que maintenant il doit partir. On parle de cap difficile, on parle de diplomatie, d'abnégation qu'on a pu avoir, mais peut-être que c'est le prix à payer pour pouvoir sauver cette relation et pour pouvoir la faire naître, ou alors on passe à autre chose. Je préfère le dire puisque on le voit avec ce nouvel Adam qui conjointement apporte le pont entre l'ancien et le nouveau. Il faut impérativement régler son passé, balayer d'anciens souvenirs, voire d'anciennes relations. Si vous-même ou l'autre est accroché à votre si vous êtes accroché à la mémoire ou lui ou elle est accroché à la mémoire du passé, forcément le futur sentimental ne pourra pas se construire comme il le souhaite et comme vous le souhaitez. Et ce nouvel Adam demande de faire ce travail en soi pour s'ouvrir sur une vie nouvelle. On voit très bien qu'il est en contre, hein, forcément ce qui peut apporter des complications. Et avec cette carte sans nom, eh bien, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'en trancher. C'est peut-être pas de gaieté de cœur, mais c'est vrai qu'on ne peut pas agir autrement. Peut-être que c'est le prix à payer, peut-être qu'on a besoin de trancher, de se mettre au vert, de prendre de la distance pour se libérer d'un fardeau psychologique qu'on traîne depuis trop longtemps. Soit on tranche réellement, on met fin à une relation. Peut-être que l'alchimiste a dépassé ou se prépare à dépasser cette crise antérieure. Peut-être qu'il a dépassé, peut-être qu'il est en train de le vivre. Peut-être qu'il peut à présent envisager son existence plus sereinement. Peut-être qu'il connaît la valeur de chaque chose. Peut-être qu'il pèse les conséquences de chacun de ses actes avant d'agir. Donc voilà, j'allais dire, c'est plutôt chouette, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Il vaut mieux rester serein par rapport à ça. Je vous ai préparé une petite pochette, évidemment, de la pleine lune. Avant que j'oublie, ouais, il y a des choses qui me reviennent. La résultante du 49 aussi peut nous parler de la versatilité. Il y a un axiome qui m'inspire d'ailleurs, doux est le travail, doux hein, comme la douceur, hein. Doux est le travail de celui qui travaille avec joie et doux est le repos de celui qui l'a mérité. Donc on parle bien d'adaptation aux circonstances, on vous demande de vous adapter aux circonstances, d'être souple, de continuer à être désintéressé. Parce qu'on me parle de changement et on me parle de déménagement, soit parce que l'autre
va vous révéler qu'il a déménagé et qu'il déménage pour vous, en quelque sorte, hein, pour mieux vous accueillir, pour mieux accueillir cette nouvelle histoire et pas forcément vivre en couple. Soit vous êtes tellement dans une vicissitude, une angoisse que vous n'avancez pas, vous n'êtes pas dans le changement. D'ailleurs, n'oublions pas qu'avec cet arcane, cette carte sans nom, on nous parle de travailler votre immortalité. La nuit est passée, le jour nouveau est arrivé. Revêt-toi donc des armes de la lumière. Donc ça veut dire que il faut être dans son Christ interne. On parle de renouvellement de la vie, on parle de renaissance, on parle de la mort physique, on parle des processus qui précèdent la réincarnation, on parle de petite mort ou de mort psychologique. Ça peut représenter aussi la pendaison de Judas. Peut-être que vous vous êtes trahi. Peut-être que vous avez été trahi. Je ne dis pas que c'est systématique. Peut-être qu'on vous trahit par le fait de ne plus bouger. En tout cas, on peut nous parler aussi de transformation totale. Hein. Peut-être que cette personne s'est fait gauler. Hein. Maintenant, tout le monde sait que vous existez. On parle de mort et de résurrection. Attention à la léthargie, attention à la trop grande fascination que vous avez pour l'autre, parce que du coup, ça vous rend mortel et vous ne vous attirez pas de belles choses. Revenons à cette pochette de la nouvelle lune dorée. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils devez-vous écouter de vos guides? J'ai tiré bien évidemment quelques cartes. Et là, nous retrouvons deux cartes très très intéressantes. Nous avons une carte de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. J'adore cet oracle qui est magique. Pour moi, qui est issu de l'Antiquité grecque et romaine à la fois. Je le trouve magnifique. Alors sur notre gauche, nous avons la carte numéro 24 qui nous parle d'amour éternel. On nous parle de bonheur, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'épanouissement. Il y a quelque chose qui va trouver bientôt une issue heureuse dans votre vie. On parle d'une nouvelle page qui est tournée ou qui va être tournée. On parle de préoccupations que vous aviez et qui vont faire place à une période plus ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. On dit que vous allez être libéré des soucis, des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Peut-être que durant les semaines qui venaient, vous vous êtes efforcé de passer du temps à lutter justement contre ces peurs et ces doutes. On vous invite d'ailleurs à vous promener dans la nature pour vous ressourcer, vous nettoyer de toute cette lutte. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa. Immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Alors peut-être qu'au début, vous serez peut-être un peu fatigué, peut-être que ce serait difficile, peut-être que vous avez du mal à croire à ce que je vous dis. Ben oui, parce que vous êtes trop déconnecté. Vos pensées sont en train de ralentir depuis un petit moment, mais parce que évidemment vous devez vous adapter à ce nouveau rythme et prendre des forces, profiter de cette chance pendant que vous le pouvez. Vous êtes dans des énergies de transformation. On pourrait même affirmer positivement mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté, dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Je gagne en force et en détente. Je rééquilibre ma vie. C'est le message que vous envoie cet oracle de Gaïa, l'oracle de l'amour éternel. C'est assez magnifique, il faut quand même le dire. Et puis à notre droite, nous avons une carte de l'oracle des artisans de lumière, justement pour travailler votre Saadi, pour travailler votre Bodhisattva, pour travailler votre nouvelle Horus. Et là, nous avons la carte 27. Nous avons, waouh, c'est fort mes amis. Nous avons le cœur cosmique, le Christ cosmique. Alors, vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire, ça y est, vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. En tout cas, on vous invite à le faire spirituellement. Vous cherchez à atteindre un haut niveau, et vous allez l'atteindre. La souffrance du passé, les comportements autodestructeurs n'auront plus la place dans votre vie et dans votre cœur. La conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel.
c'est elle qui déclenche cette transmutation, une évolution tellement, j'allais dire, fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Nous devenons de plus en plus une expression incarnée de la volonté divine pure et une manifestation inébranlable de l'amour divin. Pour tous ceux qui sont dans le besoin, évidemment, vous pouvez invoquer le cœur cosmique et le Christ cosmique qui est près de vous. Ce processus demande des vies entières, c'est vrai, pour aboutir. Pour devenir sadi, c'est très long, mais j'allais dire, vous pouvez commencer dès maintenant. Hein. Tout au long de ce chemin, vous allez recevoir d'innombrables bénédictions. Donc, je ne partage pas certaines vidéos qui vous encouragent à faire ce travail. Après, vous dites que vous n'en êtes pas digne. Moi, je vous dis, commencez maintenant parce que vous allez avoir des bénédictions. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est peut-être le moment de prier le cœur de Jésus. Parce que pour avoir des bienfaits, il faut prier, faire une prière ou une veine au cœur de Jésus. On peut vous tester aussi sur le pardon. C'est vrai qu'il est plus facile de pardonner lorsqu'on ne se nourrit pas de ressentiment à l'égard de l'imitation naturelle. Peut-être aussi que notre enfant intérieur aussi a besoin maintenant de pardonner, hein, de reprendre son développement. Alors on peut le faire par compassion. En tout cas, ça nous permet de nous grandir. Et ça vous dit, avec cette carte 27, justement, qu'il est temps d'accueillir la plus haute expression de l'amour du Christ en vous, en tout cas du Maître ou d'un Maître ascensionné. En tout cas, là, nous avons la présence du Maître Jésus. Vous avez autant le droit qu'un autre ou qu'une autre de connaître l'amour, le respect et le pardon. Partager l'amour de quelque manière que ce soit vous rapproche de votre mission spirituelle dans cette vie-ci et attire bien sûr l'abondance, exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je trouve ça magnifique, c'est génial. D'ailleurs, vous pouvez faire appel à l'amour inconditionnel du Christ sous la forme de la conscience christique et de son intelligence bienveillante. Waouh, comme quoi on est vraiment tous bien reliés. Je vous attendais parce que vous avez été très long parce que ce travail, ce processus continue. Mais bon, j'ai senti que j'avais suffisamment d'énergie, même si les autres continuent leur travail, pour pouvoir poster aujourd'hui, parce que moi j'ai besoin de votre lumière. Et moi aussi je suis très très fatiguée par rapport à un travail intérieur que je fais, puisque je suis en train de tout changer au niveau des programmes. Et bien évidemment, nous avons 2 cartes aussi qui viennent à nous sur la conscience de l'amour inconditionnel. Et là, qu'est-ce que nous avons? Eh oui, ce n'est pas anodin. Nous avons l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Nous avons la carte, cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu l'attends, pour le moment, nous n'avons pas encore le message, mais si tu l'attends, bon, c'est, on va dire, je sais, je vous embête avec ce mot d'attendre. En tout cas, si tu es dans cette perspective d'ouverture, eh bien, on te dit que tu as probablement raison. On te dit que tu vas recevoir peut-être des synchronisations divines qui vont te montrer que c'est bien lui et que tu as eu raison de l'attendre. Parce que cette personne revient vers toi. Ou alors, on te dit que même si c'est difficile en ce moment, tu fais bien d'attendre des synchronicités. Tant que tu n'as pas de synchronicité qui te disent le contraire, et poursuivre ce chemin, tu as parfaitement raison. Et pourquoi? Nous allons revoir évidemment. Ah, c'est magnifique. Eh bien, je te le donne en 1000 parce que sur la 3e carte, on nous parle d'un nouvel amour. Ça y est. Quelqu'un a soit éveillé tes sentiments romantiques et tu vas commencer bientôt une nouvelle relation amoureuse, soit ça y est, tu as définitivement fini ton épuration, tu t'es séparé des énergies, en tout cas tu vas le faire du passé et tu te prépares pour commencer ce nouvel amour avec cette 3e personne que tu avais fait rentrer dans le secret de ton cœur, malgré que tu étais en énergie tierce. Donc il est probable que votre autre jumeau, jumelle cosmique est en train de se séparer de quelqu'un, s'est séparé définitivement de quelqu'un et fait de la place pour vivre maintenant cet amour avec vous. Waouh, c'est super magnifique, magnifique, comme dirait l'autre. C'est magique. Franchement, c'est super beau. Je suis
ravie, estomaquée et super heureuse en tout cas d'être dans cette synchronicité en tout cas de tirage. Pour terminer, je vous ai tiré une petite phrase d'affirmation et de pleine conscience que je vous lis avec grand plaisir. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Vous voyez, là, on vous parle bien de réaligner par la respiration pranique, hein, par le Savitsana aussi, hein, par le chakra couronne et par le troisième œil, Ajna, 6 et 7, de réaligner ces deux chakras. On parle ici aussi de respiration pranique. Alors ça peut nous parler aussi de mouvement, hein, le fait de marcher ou de faire de l'exercice. Inspirer, expirer. Arrêtez d'être toujours tendu, le souffle coupé. Il est temps maintenant de respirer. Reposez-vous. Hein, votre naissance arrive. Hein, vous arrivez sur quelque chose de nouveau. C'est magnifique, mes amis. On va se retrouver bientôt. Je vous le confie en tout cas pour un cas énergétique. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre compréhension. En tout cas, sachez que je ne vous ai jamais oublié et que je continue à vous envoyer plein d'amour. Je vous aime très fort. À très vite. Au revoir.